Coucou mes petites étoiles. Alors j'ai toujours ma petite attelle, je suis presque guérie, j'ai vu le médecin ce matin, une petite radio et puis ça va se faire. Aujourd'hui je vous présente ma pièce d'art où je range toute ma peinture, ma laine, mes trucs de couture pour bricoler. Je voulais la décorer avec des trucs très vintage parce que j'aime beaucoup ce style et ça me permet de voyager. J'ai des styles très différents dans chaque pièce et des couleurs très différentes et ça permet de développer un peu ma créativité parce qu'il y a un peu de tout, il y a des trucs complètement... Donc je vais vous présenter tout ça et c'est parti. Pinailla du château de Pinaillé et pissenlit poulailler. Ah oui c'est vrai, celle-là j'avais oublié. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai un petit cadeau pour toi, André Philibert du Pinaillé. Oh c'est mignon, qu'est-ce que c'est? C'est vivant? Ah j'adore les animaux. Mais c'est vide. Ah merci, j'adore. Ça fait plaisir. C'est pas pour toi, c'est plutôt pour mes oreilles, hein. Ah d'accord. Bref, ta déco là. Je vous fais un petit accéléré de tout l'aménagement. Ensuite, je vous montre tous les petits bibelots que j'ai mis partout. Et je finis par mes pièces maîtresses que je préfère. Pourquoi, comment, pourquoi, où est-ce que je les ai trouvées. Et c'est parti. Je commence par vider la pièce et nettoyer le sol pour pouvoir ensuite poser les meubles par-dessus. Le chevalet, je l'ai trouvé pour seulement 10 € sur le Bon Coin. L'horloge, c'est un vieux bibelot que j'ai dû trouver à Emmaüs. C'est un truc en plastique, un toc complet. Le touret, donc, plaît-il? Un rouet. Ça va, ça se ressemble. La petite boîte à couture, ça, j'adore parce qu'on peut l'ouvrir sur les côtés. Et je l'avais trouvé à seulement 15 € alors que ça se vend d'occasion vers les 30 € quoi. Ce petit meuble, j'ai trouvé à Emmaüs, celui-là aussi. Je nettoie bien les meubles un par un et j'accroche les décorations au mur. Le tapis, j'ai trouvé sur Le Bon Coin. J'ai de la chance, il était tout neuf. Et il a les bonnes couleurs, du bordeaux, du doré, et c'est parti mon kiki. La table, mince, je me rappelle plus où je l'ai achetée. Les napperons, par contre, c'était sur la marketplace de Facebook. Et maintenant, je vous décris tous les petits bibelots qu'il y a dans la pièce. Je commence par quoi? Ce petit globe, je l'ai trouvé chez Emmaüs. J'adore acheter des trucs chez Emmaüs. Quand je vais chez Emmaüs, je ramène tout le temps un truc. Donc il y aura presque tous les trucs là qui sont d'occasion. Les petits papillons aussi. Donc c'est un vrai papillon, un insecte mis en conserve quoi. C'est des gens qui vendaient sur Le Bon Coin plein d'affaires chez eux. J'ai trouvé des bocaux et je me suis dit, ça peut faire joli dans la déco. Les plumes de mes poules que j'ai mis dedans. Père d'un ami qui m'a donné, qui lui a donné ça, il en a rien à foutre, donc il me l'a passé. Le vinyle, c'est le père d'un ami aussi qui est DJ et qui est en train de tout informatiser, ses musiques et tout ça. Donc il s'est débarrassé de ses vinyles et je lui ai fait « Ah, c'est pas quoi faire de tes vinyles, moi ça va bien, 1 ou 3, il m'en a donné 3, 4, du coup je fais plusieurs déco avec, c'est super sympa. C'est moche. Et allez! Les fauteuils, je les ai tous trouvés sur Le Bon Coin, chez 3 personnes différentes. J'ai de la chance parce qu'une personne vendait les 2 sièges, donc ils sont de la même couleur et ce sont exactement les mêmes. Le gros était intéressant parce qu'il a un grand tiroir et du coup pour le rangement justement, pour éviter que les trucs de peinture et tout ça traînent dans la pièce. J'étais contente d'avoir un grand coffre. Bon, par contre le meuble est super lourd à déplacer, ça c'est le gros inconvénient. Donc quand tu l'as posé, tu l'as posé quoi. Déjà déplacé 2 fois en une année. L'autre, il a un petit tiroir aussi. Et ce que j'adorais, c'était la forme irrégulière sur le dossier. Ensuite, au mur, j'ai une gravure que j'ai trouvée chez quelqu'un qui m'a vendu le lustre aussi. L'autre miroir, je l'ai récupéré chez ma grand-mère pour avoir un souvenir de ma grand-mère. Comme ça intéressait pas les autres en plus, j'étais bien contente parce qu'il est trop beau, il va trop dans ma déco. Et je savais déjà où j'allais le mettre. Après, j'ai rajouté des espèces de vieux livres, mais en fait, ce sont des boîtes. Et ça, j'ai toujours adoré depuis que je suis petite, le côté caché de la boîte qui n'est pas en forme de boîte, enfin, si je me comprends. Alors, ce cadre-là, sa petite histoire. Je l'ai trouvé comme ça en fait, c'était un livre qui avait été brûlé sur le bord de la route avec toute l'ampleur que prenaient les réseaux sociaux, les téléphones portables. Ça commençait déjà à m'atteindre et à me toucher et ça a un message très intéressant de brûler un livre. Donc je l'ai gardé. La grosse commode, c'est une amie à ma mère qui s'en débarrassait et qui voulait pas que ça aille à la poubelle ou que ce soit modifié. Mais du coup, ça me fait grosse place de rangement, ils sont blindés hein, les tiroirs. Donc c'est bien, ça me permet de ranger des trucs. Les vieux rideaux, ils viennent de chez la maman d'une amie qui m'a offert une paire de rideaux. Donc il y a 2 rideaux comme ça, donc je peux faire un rappel dans la pièce si je veux.
Pour rajouter un peu de déco aussi, j'ai rajouté une bouteille de vin vide, des fausses feuilles, un petit peu de bougies, des tasses que j'ai trouvées à Emmaüs aussi. Le petit coffre, c'est un truc qu'on m'avait offert avec du maquillage, des trucs comme ça dedans. Donc je l'ai gardé. La petite fontaine Léon, là, elle est trop mignonne. Elle est opérationnelle. Non, du coup, elle est pas opérationnelle parce qu'il y a un trou dedans. Elle s'est cassée dans le transport. Donc elle, je l'avais trouvée sur Vinted. Un tonneau, un mini tonneau trop mignon que j'ai trouvé chez Emmaüs. Ça, pour changer, non. Derrière la porte, j'ai mis un cerf dans les tons verts, le doré, le rouge, le bois. Je trouve que ça va bien avec le vert, surtout le bois foncé. Le vert, ça fait ressortir un petit peu, ça éclaircit un petit peu. Et c'est une peinture que j'ai faite, comme l'oiseau, qui a un petit peu de vert aussi. Comme celle-là aussi, que j'ai faite aussi. On reste dans les tons verts. Hop, des choses assez réalistes. Et on va passer aux pièces maîtresses. C'est parti. Donc, ce tableau, c'est une imitation de la liseuse de Jean-Honoré Fragonard de 1770. Le cadre est trop beau. Il est doré. Il y a même un liseré rouge bordeaux dans le cadre qui va parfaitement avec la décoration. Et il vient de chez ma grand-mère, donc pour moi c'est une pièce très 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 sentimentale parce que je l'ai toujours trouvé super beau chez ma grand-mère et je voulais trop l'avoir. Et le personnage qui lit un livre, moi ce qui me fait peur c'est que les livres se perdent et qu'il y a un jour il n'y a plus de bouquins vraiment parce que tout est informatisé. Donc c'est quelque chose de très symbolique de l'ancien temps, on va dire, pour moi. Deuxième pièce maîtresse. Ce petite bidouille, alors on m'a offert ça à un anniversaire, c'était des trucs qui parfument le bain, là. Ça doit avoir au moins 10 ans les trucs. J'ai tout vidé et j'avais déjà, mais quand je l'avais eu, j'avais déjà en tête ce projet, en fait j'avais déjà en tête de faire un truc. Dans l'un j'ai mis des petits bouts de bois, dans l'autre de la mousse, des plumes, des petits cailloux noirs, des trucs d'aquarium là. Ça c'est de l'encre. Ah, ça a fait une petite pâte dedans, c'est dégueulasse. C'est de l'encre de... Ah! Faut pas que je les ouvre les trucs. Le truc de mousse que j'ai ouvert tout à l'heure, ça pue la mort. La machine à coudre ancienne, c'est une de mes meilleures amies qui l'a récupérée chez sa grand-mère et qui me l'a offerte. Et son père l'a réparée, l'a tout remis en état. Donc elle est fonctionnelle. Ça, c'est un truc de fou. Elle est trop belle et en plus ça faisait super longtemps que j'en voulais une comme ça et non seulement ça a fait la déco et tout, mais en plus ça marche sans courant. Moi dans mon optique d'être au plus naturel possible, ça va être un objet qui va pas me lâcher de toute ma vie, ça. C'est un scarabée que j'ai trouvé par terre qui avait déjà plus son abdomen. Du coup, il bougeait encore un peu. Et ça devait être les nerfs ou quoi. Et du coup, je l'ai récupéré. Je me suis dit, de toute façon, il va mourir. Il y avait ses pattes qui faisaient ça, hein, il était sur le dos, voilà quoi. Et du coup, je l'ai récupéré. Et je me suis dit, pour la déco, en plus, il a des ailes un peu rouges au bout. Et je trouvais ça super joli. Il est assez conséquent quand même. Il fait quelques centimètres de long, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais le mettre en décoration dans la pièce pour faire un peu cabinet de curiosité. Et toi, qu'est-ce que t'as préféré dans la pièce? Dis-moi en commentaire. Et la plante, là, et vu comment elle se tient, t'as autant la main verte que mon grand-père qui travaillait à Monsanto. Bonne soirée. C'est l'heure d'entretien, tout le monde dégage. Allez, ça dégage. Je m'en mets le fil.